trop bon. Banane, ananas, orange, eau, spiruline et épinards et juste trop bon. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sont les livres qui m'ont aidé à devenir aujourd'hui ce que je suis devenue. Alors je lis maintenant pratiquement essentiellement des livres qui sont des livres de développement personnel parce que j'estime que pour le moment c'est des livres qui me correspondent beaucoup plus. C'est des livres qui vont me tenir entre guillemets beaucoup plus en haleine, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup plus envie d'y aller, beaucoup plus envie de les lire que pour le moment des livres avec des histoires, ce que je faisais beaucoup avant. Je suis une très grande lectrice de base, je lis énormément depuis que je suis toute petite et aujourd'hui c'est vrai que les livres de développement personnel ont pris une énorme place dans ma bibliothèque, donc je vais vous les présenter tout de suite. Du coup mon premier livre c'est le journal d'une intolérante alimentaire de Margot Montpessa. Alors le journal d'une intolérante alimentaire est le premier livre de développement personnel que j'ai lu puisque je l'ai lu en 2016 il me semble, quand j'étais déjà sans gluten depuis 3 ans mais à ce moment là j'avais pas énormément de feedback parce que j'étais un peu la seule sans gluten dans ma famille, dans mon entourage. On savait pas trop ce que c'était, etc. Et on savait pas trop non plus comment d'autres gens les avaient découverts. Alors j'ai adoré ce livre parce que elle a un humour mais à tomber par terre. Je me pétais des barres devant le livre, clairement, parce que j'adore sa façon de parler. Elle donne un prénom à son petit ventre qui s'appelle Billy. C'est tout le système digestif qui s'appelle Billy. Et finalement je trouvais ça plutôt sympa et je trouve que c'est tourné d'une manière très ironique par rapport à la entre guillemets gravité de ce que c'est en réalité. Et aujourd'hui, après avoir pris du recul sur ce livre, c'est un livre que je vais recommander à beaucoup de gens qui commencent le sans gluten ou qui s'intéressent au gluten parce que je trouve que il exprime très bien les choses tout en restant très simple en fait. Elle explique tout ce qu'il y a, donc c'est-à-dire les mots de vocabulaire, etc. Elle les explique. Pour savoir du coup le journal d'une intolérante, elle raconte sa vie d'intolérante, de comment elle a commencé à savoir qu'elle était intolérante, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, si elle est totalement sans gluten, etc. Et il me semble qu'elle est aussi intolérante au lait et aux œufs, mais je ne suis pas sûre. Il me semble, mais je suis vraiment pas sûre. Et en tout cas, je vous laisse aller voir parce que franchement ce livre il est très bien écrit. J'ai adoré, vous allez passer un très bon moment. C'est l'automne, bientôt l'hiver. Lire c'est juste trop cool au coin de la cheminée. Voilà, donc je vous laisse aller checker ce livre. Le deuxième livre, ça va être le Zéro déchet de Bea Johnson. Il me semble que je l'ai encore lu du coup celui-là en 2016 parce que j'étais déjà très intéressée par l'écologie. L'écologie c'est quelque chose qui m'a toujours attirée parce que depuis toute petite avec mes parents etc. on va beaucoup dans la nature, dans la forêt, dans la montagne. Ma famille a toujours essayé de me sensibiliser en fait à la nature et finalement mon amour pour la nature est tel que aujourd'hui l'écologie c'est vraiment mon gros point dans la vie, c'est-à-dire que je ne me vois pas avancer sans ça. Je sais que je suis venue sur terre pour ça et aujourd'hui voilà c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc le livre de Bea Johnson, c'est un livre qui est juste fantastique parce que premièrement il va vous dire que rien n'est impossible, c'est-à-dire qu'elle est passée d'une famille américaine avec je ne sais pas combien de chambres, de pièces avec des pièces à vivre, etc. à juste une tiny house et juste un mode de vie beaucoup plus minimaliste en fait qui l'a poussée à comprendre que oui, aujourd'hui la majorité par exemple des Américains vivent avec beaucoup trop de choses qu'ils ont besoin et finalement ce qu'elle a besoin comparé à un Américain lambda de ce qu'elle était avant, ce n'est absolument pas comparable. Le message que véhicule le livre de Bea Johnson, c'est que rien n'est impossible. Vous pouvez commencer de n'importe quel niveau. Que vous soyez déjà un petit peu écolo, trier c'est plus écolo, hein. Trier c'est juste la norme. Que vous soyez déjà un petit peu écolo ou que vous soyez juste pas du tout écolo et que vous en avez rien à faire mais que vous voudriez quand même faire un petit geste pour la nature, eh bien elle dit que ce n'est pas impossible, elle vient de loin et donc
rien n'est impossible. Mon troisième livre, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est La vie en abondance de Irène Grosjean. Alors La vie en abondance de Irène Grosjean, c'est un livre qui est juste fantastique. Il est bien écrit, j'ai vu qu'il y avait quelques fautes de syntaxe dedans, mais dans l'ensemble on voit ce que l'auteur veut faire passer comme message. Irène Grosjean, c'est une femme qui est juste fantastique. Je ne sais plus quel âge elle a et elle fait son jardin, enfin je sais que c'est compliqué pour une femme de plus de 90 ans de faire son jardin toute seule, etc. Et là, elle fait son jardin toute seule, elle est très lucide, elle va parler vraiment de choses lambda comme vous et moi, comme si elle avait en fait notre âge, mais au final non, elle est beaucoup plus vieille que ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très important parce que elle exprime comment ne pas avoir la maladie d'Alzheimer, comment ne pas avoir le cancer. Et actuellement on est en octobre, donc octobre c'est octobre rose pour le cancer du sein, et elle explique d'où vient le cancer du sein, comment ne pas l'avoir. Et au final, lorsqu'on lit son livre, ça devient tellement banal en fait, et on se dit mais ça coule sous le sens en fait. Je comprends pas en fait, après avoir... je suis à la moitié du livre, mais déjà après avoir lu les premières pages du livre, je ne comprends pas pourquoi ce qu'elle dit c'est pas juste une banalité, parce qu'en fait au final ça paraît une banalité. Je vous invite à le lire parce que elle va expliquer vraiment l'impact des aliments, et que l'alimentation est en fait finalement le fil rouge de toute l'humanité, c'est-à-dire que les guerres etc, eh bien elles viennent des nerveux, mais les nerveux, comment on fait pour avoir des crises de nerfs comme on dit, eh bien c'est d'avoir mangé trop de nerfs, qui est justement tout ce qui est la viande, les aliments carnés, les aliments cuits qui ont perdu de leur vitalité, etc. Mais je vous laisse voir avec ce livre parce qu'il est juste fantastique. Mon quatrième livre, ça va être Ayurveda pour tous. Ayurveda pour tous, c'est un livre sur l'Ayurveda qui est très simple pour les bases de l'Ayurveda. Clairement, ce n'est pas le premier livre sur l'Ayurveda que j'ai lu, mais il est très intéressant. J'ai appris pas mal de choses en fait. C'est surtout que c'est compliqué à retenir parce qu'il y a beaucoup de noms indiens dedans. Mais il est vraiment très bien écrit. Moi je savais déjà quelle était ma constitution. Et c'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas l'Ayurveda, donc si vous ne connaissez pas, c'est une médecine indienne qui permet en fait au corps de être toujours en pleine énergie vitale. Ayurveda pour tous, c'est un livre qui va vous permettre d'apprendre les bases de l'Ayurveda, et si vous vous intéressez aux médecines holistiques, aux médecines traditionnelles, qu'elles soient indiennes, chinoises, etc., et bien juste c'est un livre qui va vous apprendre énormément de choses. Vous pouvez aussi apprendre beaucoup de choses sur vous-même parce que justement les constitutions ayurvédiques, il y a même dedans un tableau pour que vous puissiez voir quelle est votre constitution ayurvédique, et je vous assure que c'est juste incroyable parce que moi je suis Pitta et je me retrouve totalement dans cette constitution ayurvédique, et c'est vrai que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Finalement, pour le livre que je vais lire dans pas très longtemps, et c'est ma mère qui l'a pour le moment, c'est Charme discret de l'intestin, qui est un livre qui devient de plus en plus connu. Aujourd'hui, le livre Le charme secret de l'intestin, je vais y arriver, est un livre qui a un peu toutes les attentions sur lui pour livre de développement personnel, parce que justement il y a beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes au niveau des intestins, au niveau de la digestion, et ils se demandent juste pourquoi. Alors je sais pas encore en quoi consiste ce livre, je ne fais que supposer, mais j'espère qu'il va me plaire, j'espère que j'aurai d'aussi bonnes expériences en lisant ce livre que j'ai eu en lisant les autres. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu pourras regarder d'autres vidéos sur ma chaîne et que tu pourras t'abonner, lâcher un commentaire. Si tu pourrais s'il te plaît partager cette vidéo, parce que plus on est d'écolo, plus on rit. Alors je te fais de gros bisous.